Comme vous, sans doute, je suis en télétravail, donc vous voyez un décor que je me suis approprié dans mon salon. Si vous voyez une petite tête blonde passer ou que vous l'entendez de la même manière que vous avez pu le voir dans une vidéo qui avait fait le buzz il y a quelques temps, c'est possible. Donc elle viendra peut-être vous dire bonjour si elle est impatiente de l'autre côté. Normalement, tout ira bien à ce niveau-là. Donc voilà, je me prépare. Donc je mets juste le chat sur la droite et voilà, vous avez la présentation ici. Donc effectivement, comme je le disais en intro, pour toutes les personnes qui nous rejoignent actuellement, l'idée, c'est vraiment d'essayer de vous présenter des actions que vous pouvez mener aujourd'hui pour essayer, en tout cas, de générer des prospects, d'identifier des prospects et pourquoi pas aller jusqu'à la signature. On verra que ça va être compliqué pendant les quelques jours parce qu'en raison du contexte, il y a beaucoup d'incertitudes chez vos prospects, il y a des impossibilités de déplacement, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent poser problème. Mais on verra qu'il y a des solutions pour, en tout cas, limiter les pertes ou en tout cas, se bâtir un capital qui pourra nous servir quand les choses vont commencer à repartir dans le bon sens. Donc, next. Donc, à situation exceptionnelle, action exceptionnelle, ça c'est vraiment le message que je veux faire passer ce matin. C'est que on a notre routine quotidienne, on a nos habitudes, on a nos actions qui fonctionnent très bien, qui nous permettent de générer des prospects, de gagner des clients. Et puis finalement, il suffit qu'un petit virus vienne foutre le bordel et on se retrouve dans une situation exceptionnelle et ce qu'on fait habituellement ne fonctionne plus. Donc, face à ça, on a deux possibilités. Soit on reste figé comme un lapin dans les phares d'une voiture, ou soit on se dit qu'il y a peut-être des choses à tenter, qu'il y a peut-être des choses à faire qu'on ne fait pas habituellement et qui pourraient peut-être générer des résultats aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le message que je veux vous faire passer. Donc, au programme de ce webinaire, on va parler rapidement du contexte pour positionner un petit peu les actions que je vais vous proposer derrière. Je vais vous présenter rapidement quelques tips pour le télétravail. Je pense que vous êtes tous en télétravail. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. J'imagine que c'est le cas pour la grosse majorité d'entre vous. Et ensuite, on verra les actions innovantes que vous pouvez expérimenter aujourd'hui. Et honnêtement, si vous les expérimentez pas dans la situation actuelle, je pense que vous les expérimenterez jamais. Donc, c'est l'occasion justement d'innover et de tester des choses que vous n'avez pas le temps de tester d'habitude ou que vous n'osez pas tenter d'habitude parce que vous faites du chiffre comme vous le faites aujourd'hui et vous voulez pas prendre le risque de tout casser. Et enfin, on verra quelques idées d'action vraiment très très concrètes là pour le coup à mener. Juste une question là de David. Bonjour David, concernant la rediffusion du webinaire. Effectivement, il y aura un replay. Ce sera probablement sur ma chaîne YouTube Ludovic Salem. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Je pense que je diffuserai le webinaire à ce niveau-là et je pense qu'il y aura d'autres webinaires de ce type au cours des prochains jours. Donc, partie 1, le contexte. Rapidement, parce qu'on n'est pas là pour parler de nous, je vous présente juste rapidement qui on est, SLN Web. Donc, SLN Web, c'est l'association de deux personnes. Donc, moi, Ludo, plutôt un profil marketing, et Sébastien, donc qui gère le chat aujourd'hui, qui est lui la partie commerciale. Et en fait, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. On était à la fac ensemble en 2006-2007. Donc voilà, ça fait un petit moment. Et en fait, on s'est associés parce qu'on a remarqué des choses qui étaient complémentaires dans nos métiers. Moi, j'ai lancé mon agence marketing en 2013. J'accompagnais mes clients dans la génération de prospects, justement. Et j'ai constaté que mes clients avaient du mal à convertir ces prospects en clients. Et à côté de ça, on avait Sébastien qui, lui, était commercial, qui faisait des actions de prospection traditionnelles, que vous faites sans doute tous si vous êtes commerciaux dans le chat. Le phoning, le porte-à-porte, les salons professionnels, on verra que c'est un sujet pour vous. Et en fait, Sébastien s'est rendu compte que c'était de plus en plus difficile de trouver des prospects et surtout de retenir leur attention. On verra pourquoi tout à l'heure. Et du coup, on avait d'un côté Sébastien qui avait du mal à trouver des prospects, mais qui savait les convertir en clients. Et il y avait de mon côté, moi qui savais générer des prospects sur Internet, mais qui n'avait pas toutes les clés pour les convertir en clients. Et du coup, on s'est dit qu'en s'associant, on pourrait proposer une activité, une solution globale à nos clients. Je vois des personnes qui parlent de bugs peut-être. N'hésitez pas à répondre s'il y a un bug. Je pense que tout est OK là, mais n'hésitez pas à me le dire. J'ai une option pour éventuellement relancer le webinaire si on bug. Pourquoi sommes-nous? Je viens de vous l'expliquer, donc on va pas passer une plombe là-dessus. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est très compliqué. Et honnêtement, je pense que c'est de notre responsabilité, que vous soyez DG, que vous soyez marketeur, que vous soyez commerciaux.
c'est notre responsabilité de trouver des solutions innovantes pour essayer de limiter les pertes et essayer de ressortir plus fort de cette crise. C'était un petit peu le mot d'ordre d'Emmanuel Macron dans le discours hier. Je reviendrai pas sur le discours et j'ai pas envie de faire de politique, c'est pas du tout mon habitude. Mais je pense que sur ce point-là, il a assez raison. On est dans une situation compliquée et si on n'en tire pas de leçons et si on ne se sert pas de cette situation pour tester des choses et en ressortir grandi, elle aura beaucoup moins d'intérêt, cette situation, ce sera que de la douleur et pas autre chose. Nous, on est dans un contexte assez particulier. On a perdu 2 prospects en quelques jours qui devaient signer là pour avancer avec nous d'un point de vue inbound marketing, marketing automation. Et finalement, la décision est reportée parce que incertitude, parce que difficulté de trésorerie, etc., etc. Donc, un contexte très compliqué. À côté de ça, on a des clients qui continuent de nous faire confiance et qui, eux, sont convaincus qu'ils doivent justement avancer aujourd'hui. On a encore signé un client hier et s'ils sont dispo s'ils sont présents dans le webinaire, je vous remercie encore pour votre confiance. Ces clients ont conscience que la situation est compliquée, mais elles ont aussi conscience qu'elles peuvent prendre du temps pour mener des réflexions qu'elles n'ont pas le temps de mener d'habitude. Donc, c'est aussi une occasion d'avancer. Donc, voilà le contexte aujourd'hui. On a perdu des prospects. C'est difficile pour nous de prospecter. On fait aussi du téléphone. On fait beaucoup de déplacements, notamment dans nos prestations. On avait prévu de se rendre au salon marketing, etc. Donc, c'est forcément des pertes à ce niveau-là. Mais il y a des actions, justement, qui peuvent nous permettre de combler ces pertes. Et c'est justement ce que je vais vous présenter dans ce webinaire. Un petit café, j'imagine que vous avez aussi votre café, la machine à café à la maison, etc. Donc le contexte est exceptionnel, les enjeux sont nombreux. Aujourd'hui, il y a une incertitude globale chez vos prospects, chez vos clients et normalement chez vous. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, chez nous également. Donc l'incertitude, forcément, elle gèle les décisions, donc c'est compliqué. Cette présentation, je l'ai faite vendredi et je l'avais faite un peu de manière plus légère parce qu'on n'était pas dans cette situation en France, en tout cas. Donc j'avais noté des difficultés de déplacement. Aujourd'hui, on est carrément dans une interdiction de déplacement, donc ça va être très très compliqué de prospecter et d'aller sur le terrain chercher les prospects et de négocier avec les clients. L'annulation des salons professionnels, j'imagine que c'est un gros sujet pour vous. N'hésitez pas à nous le dire là dans le chat. Moi, ça va me donner aussi des billes pour contextualiser la présentation. Mais si vous aviez prévu de faire des salons professionnels et que ces salons sont annulés, n'hésitez pas à nous le dire. Et le confinement des collaborateurs, là, je pense qu'on est tous confinés et donc c'est compliqué. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je disais tout à l'heure. Soit on attend que la crise passe et voilà, on est comme un lapin terrorisé dans les phares d'une voiture en pleine nuit. Ou soit on essaye des choses et on n'a pas beaucoup de risques, on n'a pas grand-chose à perdre parce que la situation est très compliquée. Donc, on peut peut-être prendre le temps d'essayer des choses et prendre le risque que ça marche. Ok, Laurie, effectivement. Lucie, pardon, le salon de la franchise qui est annulé. Nathalie, Marielle, ok. On verra que le salon, c'est la slide suivante, mais les salons, c'est très, très compliqué. Une étude réalisée par Pledzi, je ne sais pas s'il y a des personnes de Pledzi présentes dans ce webinaire, c'est possible puisqu'on est souvent, on se suit mutuellement. Pledzi a publié une étude autour de l'inbound marketing il y a quelques jours, l'inbound marketing en France, donc c'est une étude assez intéressante parce qu'elle est vraiment contextualisée sur le marché français. Et dans cette étude, on y apprend notamment que 36,92% du budget marketing en France est alloué au salon professionnel. Et forcément, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, il y a forcément une perte de chiffre d'affaires qui est présente. Nous, on a beaucoup de clients qui investissent des sommes assez folles dans les salons professionnels, qui réalisent entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaires sur les salons professionnels. Aujourd'hui, ils se posent clairement la question de qu'est-ce qu'on fait pour limiter les pertes. Donc, c'est aussi pour cette raison que je fais le webinaire aujourd'hui. Donc, partie 2, quelques tips pour le télétravail. Ouais, ça va être compliqué pour tout le monde, le télétravail. Il y en a qui sont faits pour, il y en a qui sont pas faits pour. Pourquoi je vous parle du télétravail? On va pas rester une plombe sur le télétravail, c'est vraiment pas l'enjeu, mais c'est de parler 5 minutes de ça parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Nous, on est en télétravail constant, que ce soit entre nous avec Seb ou que ce soit avec nos clients qui sont généralement à distance, qui sont pas sur nos lieux de résidence. Moi, je suis au Havre, en Normandie. Sébastien a été pendant 3 ans à Bordeaux. Donc, on a travaillé à distance de cette manière pendant 3 ans. Et aujourd'hui, Sébastien est à Turin. Donc, dans la zone vraiment confinée depuis quelques jours. Et ça ne nous empêche pas de collaborer. Donc, on est en télétravail régulièrement. Par contre, on a identifié des points de vigilance. On a quelques outils qu'on utilise qui nous facilitent bien la tâche. Et on a aussi quelques bonnes pratiques que je voulais vous présenter ce matin.
Déjà, les points de vigilance, c'est vraiment le télétravail, oui. Par contre, ayez confiance dans vos collaborateurs. Là, on sait que ça va être compliqué. On sait qu'il va y avoir un temps d'adaptation. Concrètement, on sait qu'il y aura des tentations de je regarde la télé, je lis un bouquin, je fais autre chose que mon travail. Et forcément, les DG, les managers qui sont présents ici vont se poser la question de est-ce que mes collaborateurs sont autant productifs qu'avant, est-ce qu'ils bossent, etc. C'est pas le sujet aujourd'hui. On est dans une situation, on est dans un cas de force majeure. Faites confiance à vos collaborateurs et vous verrez que vos collaborateurs vous le rendront. Il y a un enjeu qui va vraiment être très compliqué dans le télétravail, ça va être la communication en différé. Quand vous êtes dans les bureaux, vous avez l'habitude d'aller voir votre collègue, de décrocher votre téléphone, de poser des questions, d'avoir les réponses à vos questions immédiatement. Aujourd'hui, ça va être très compliqué. Donc, vous avez plusieurs options. Vous pouvez envoyer des mails. On verra qu'il y a des outils qui vous permettent d'éviter les mails et qui sont peut-être un peu plus sympas. Mais forcément, vous allez être dans une optique, vous allez être dans une collaboration différée. Donc, vous allez poser des questions, vous n'allez pas avoir les réponses immédiatement. Vous allez avoir des réponses qui seront peut-être difficiles à comprendre. Vous allez avoir pas mal de malentendus par rapport à ça. Je le sais parce qu'avec Sébastien, justement, ça nous arrive assez régulièrement de communiquer par écrit et du coup, de pas être d'accord sur ce qu'on se dit et de pas comprendre forcément ce qu'on écrit et d'avoir aussi des réponses qui sont tardives et du coup, ça peut nous handicaper dans nos actions au quotidien. Puis ensuite, il y a la solitude. Là, pour le coup, nous, on l'a bien expérimenté chez SLN Web. Quand on bosse derrière son ordinateur 7, 8, 10, 12 heures par jour et qu'on fait que ça, et qu'en plus, on peut pas sortir de chez nous, la solitude, elle est importante. Donc, il y aura des bonnes pratiques à suivre pour justement éviter, limiter un petit peu cette de la solitude. Ouais, Sébastien qui dit, ah bon, ouais, je pense que on sait de quoi on parle. Des outils pour vous faciliter les choses. Là, je pense que c'est des outils que vous connaissez tous plus ou moins. Et si c'est pas le cas, je vous fais un petit rappel. Nous, on utilise tous les jours Slack, que ce soit pour travailler ensemble avec Seb ou que ce soit pour travailler avec nos clients. Slack, c'est un outil qui a pour ambition de justement limiter à 0 le nombre de mails envoyés. Concrètement, Slack, c'est une messagerie professionnelle différée. Du coup, vous avez tout un système de channels. Vous pouvez créer des channels par service, par activité, par projet. Et du coup, vous pouvez discuter ensemble de manière assez ludique et confortable. Donc, je pense que c'est un bon outil pour vous. Trello, je pense que vous connaissez également, mais c'est un bon outil de gestion de projet qui est gratuit. En tout cas, sa version gratuite propose beaucoup de fonctionnalités plutôt sympas. Donc Trello, ça peut être sympa justement pour suivre l'évolution des tâches des collaborateurs. C'est un principe de carte. En fait, vous déplacez des cartes dans tâches en cours, dans tâches faites, tâches en réflexion, etc. Et donc, ça permet d'avoir une bonne vision de ce qui se passe. Et ensuite, la visio. Ça, c'est vraiment l'outil que je vous encourage à utiliser. Il y a plein d'outils gratuits. Il y a Skype, il y a l'outil Google. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Whereby, qui est sympa. Vous avez Teams, etc. La visio, honnêtement, c'est le seul moyen aujourd'hui de garder un contact visuel avec vos collègues. Et honnêtement, nous, ça nous sauve la vie avec Seb, de se voir, de se parler. On peut pas se toucher, mais on peut partager un café et on peut partager nos réflexions. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont faites pour travailler en télétravail, qui sont pas trop dérangées par la solitude, qui savent s'organiser, qui savent faire les choses par elles-mêmes et qui n'ont pas besoin d'avoir des contacts humains trop rapprochés. Donc ça, c'est cool. Il y a des personnes qui ont besoin de parler, il y a des personnes qui ont besoin d'être drivées, il y a des personnes qui ont divers besoins et qui sont pas forcément compatibles avec le télétravail. Donc là, serrez-vous les coudes, hein. C'était aussi le message de tout le monde un peu sur les réseaux sociaux, etc. Serrez-vous les coudes et essayez de garder le contact avec vos collaborateurs. Des astuces importantes, là vraiment pour réussir le télétravail, organisez des points réguliers. Quand vous êtes chez vous, en entreprise, vous faites des réunions, vous faites des briefs, etc. Continuez de les faire. Et là, justement, l'outil Visio va être important pour ça, ne serait-ce que pour conserver vos routines, vos routines d'emploi du temps, etc. Un des enjeux quand on bosse en télétravail, c'est de réussir à se lever à la même heure, c'est de garder des horaires de travail cohérentes, etc. Parce que c'est important, tout simplement, d'avoir des routines pour donc voilà, continuez d'organiser des points réguliers. Si vous avez des équipes qui sont assez volumineuses sur certains projets, essayez de réduire ces équipes-là parce que la communication justement en différé sera compliquée. Donc peut-être justement de réduire la taille des équipes pour essayer de favoriser la collaboration. Je vois Audrey qui parle d'une conférence à l'EDEC sur la gestion des équipes à distance. Ouais, effectivement, très intéressant. Pour les personnes qui bossent seules, parce que ça arrive, moi je sais que quand j'étais marketeur dans les boîtes, généralement j'étais responsable marketing, mais j'étais tout seul dans mon service.
en télétravail, du coup, j'aurais été amené à travailler seul. Là, ça peut être intéressant d'assigner un binôme aux personnes qui bossent seules, justement, pour qu'ils puissent se faire des visios régulièrement, qu'ils puissent prendre des nouvelles, partager des réflexions, etc., pour éviter justement cette solitude-là. Et si vous avez la possibilité d'automatiser certaines tâches pour justement combler les pertes de productivité que vous allez avoir, parce que concrètement, vous allez en avoir le temps de prendre nos marques, le temps d'avoir son bureau, de savoir comment on va s'organiser, de travailler, etc. Les habitudes vont changer. Forcément, on va perdre du temps à s'adapter et donc on sera moins productif. Si vous avez la possibilité d'automatiser des choses, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà pour le télétravail. Maintenant, on va parler vraiment du sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc la prospection et surtout comment gagner des clients malgré la situation compliquée du coronavirus. Donc là, je vais vous proposer des solutions innovantes et en fait, une solution innovante, il n'y en a pas 36 000, qui est à expérimenter. Je pense qu'elle est expérimentée déjà en temps normal, mais là, pour le coup, vu que vous n'avez rien à perdre, je pense que c'est le bon moment pour la tester. Donc, la solution innovante, forcément, c'est la solution de la digitalisation. Par digitalisation, je vais vous donner une définition très précise de, en tout cas, ce que moi j'entends par digitalisation, parce que je sais que c'est un mot valise. Digitalisation, transformation numérique, transformation digitale. Il y a plein de gens qui l'utilisent pour tout et n'importe quoi. Il y a plein de gens qui en parlent et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc là, il faut le nommer. Donc j'utilise le mot digitalisation, mais vous allez voir que j'ai une vision assez précise de ce qu'est la digitalisation. Face à la digitalisation, on a plusieurs postures. Habituellement, en tout cas en cas normal, on a le frimeur qui nous dit nous, la digitalisation, on est au top depuis 20 ans, on a un CRM, on a des portables pour les commerciaux, donc on est des experts de la digitalisation. À côté de ça, on a le monsieur aveugle qui, lui, la digitalisation, c'est peut-être important pour certaines entreprises, mais moi, mes clients, ils veulent de l'humain, ils veulent du contact physique, et nous, la digitalisation, ça sera jamais pour nous. Aujourd'hui, monsieur aveugle, il est un peu dans la panade parce que le contact humain, il est impossible. Et du coup, vu qu'il n'est pas digitalisé, ça va être compliqué pour lui de continuer à garder contact avec ses prospects et ses clients. Et on a l'autre, monsieur bouge pas, qui lui, la digitalisation, il sait que c'est important, mais il fait son chiffre d'affaires d'une certaine manière et il n'a pas envie de toucher à des choses pour tout casser, donc il préfère pas prendre le risque d'y aller. Et là, monsieur bouge pas aujourd'hui, il est dans une situation assez inédite parce que c'est un virus qui casse tout chez lui. Et donc, il n'a pas trop d'autre choix que de tester justement des actions de digitalisation pour identifier des prospects et les gagner en clients. Donc aujourd'hui, ces considérations, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous les aviez en temps normal. Normalement, elles font plus sens aujourd'hui parce que vous n'avez rien à perdre, tout simplement. Donc, les 4 briques de la digitalisation, c'est le site Internet. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de votre site Internet parce que c'est ce qui va vous permettre de générer des leads, de gagner des prospects et de les convertir du mieux possible en clients. L'efficacité commerciale, les CRM, les outils d'automation vont être importants. Reporting management, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est une brique très importante. Et honnêtement, là, le but, c'est plus de passer à l'action et de tenter des choses. Donc, on ne parlera pas forcément stratégie. C'est le moment ou jamais de mener cette réflexion stratégique. Au moment où je dis on ne parlera pas stratégie, mais c'est surtout le moment de passer à l'action. Donc oui, réfléchir, à savoir comment on l'articule, etc. Mais pour le coup, agissez, tentez des trucs plutôt que de perdre du temps à réfléchir, même si c'est important de réfléchir. J'ai mis entre parenthèses, vous ne m'entendrez pas dire ça souvent, et effectivement, je le redirai jamais en dehors du contexte du coronavirus. Je suis convaincu qu'il faut avoir une stratégie documentée pour mettre en place des actions qui fonctionnent sur le long terme. Mais aujourd'hui, on est dans une situation inédite qui demande des résultats à court terme pour limiter les pertes. Et donc, vous pouvez expérimenter des actions, bien les analyser pour voir ce qui fonctionne moins bien et essayer de générer des résultats comme ça. Sur le long terme, ça sera compliqué de rester rentable. Mais là, pour le coup, pour les prochaines semaines à venir ou les prochains mois, essayez des trucs et vous verrez s'il y a des résultats. En dehors de la situation du coronavirus, l'acheteur moderne vous impose de revoir vos méthodes de prospection et vos méthodes marketing. Là, s'il y a des marketeurs, s'il y a des commerciaux dans la salle, vous vous êtes forcément rendu compte que les actions que vous meniez encore il y a 2, 3, 5 ans fonctionnent de moins en moins bien, et tout simplement parce que l'acheteur, en fait, il n'a plus envie de parler à un commercial, ou en tout cas, il n'a pas envie de lui parler s'il n'est pas assez mature sur sa problématique et s'il n'a pas une décision plus ou moins précise de ce dont il a besoin. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Un acheteur, aujourd'hui, mène seul entre 65 et 90% de sa réflexion d'achat. Ça, c'est des statistiques qui sont présentes partout sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller sur le blog ludosln.net pour retrouver les sources. Vous les retrouverez assez facilement, mais c'est qu'aujourd'hui, voilà, coronavirus ou pas coronavirus, l'acheteur va mener seul entre 65% et 90% de sa réflexion d'achat.
ce que je disais tout à l'heure, donc ça, c'est une stat en B2B et je pense qu'elle est au moins équivalente en B2C. 59% des acheteurs en B2B préfèrent ne pas parler à un commercial pour prendre sa décision d'achat. Et ça, c'était une stat qui date de début 2018 et en sachant qu'il y a eu beaucoup d'évolutions à ce sujet, que ce soit avec les chatbots, les nouvelles technologies sur les sites internet, etc. Je pense que l'acheteur a encore moins envie de parler à un commercial et s'il peut prendre une décision d'achat et acheter sans parler à quelqu'un, si le produit est pas trop complexe, il préférera s'en passer. 90% des décideurs en B2B ne répondent jamais à un appel de prospection commerciale. Ça, s'il y a des commerciaux, n'hésitez pas à nous dire si c'est une stat qui vous parle aussi à vous. Ça, c'était le cas avant coronavirus et ça sera encore plus le cas pendant le coronavirus. Donc voilà, le phoning, ça va être très compliqué. Par contre, à côté de ça, on a ces mêmes décideurs qui démarrent leur réflexion d'achat sur Google. Et ça va être de plus en plus le cas puisqu'on est enfermé chez nous, qu'on va pas passer des calls, qu'on va pas réfléchir avec des personnes de notre réseau, etc. Donc, on va beaucoup utiliser Google, on va beaucoup utiliser même les réseaux sociaux et les sites web pour mener cette réflexion. Donc, l'enjeu pour vous va être d'être visible, au moins pendant cette période de coronavirus, sur les réseaux sociaux, sur votre site internet et sur les moteurs de recherche. Pour bien faire ça, il y a quand même une notion stratégique qui est pour le coup importante et que vous allez devoir bien comprendre pour pouvoir essayer de tirer le plus gros retour sur investissement de vos actions. C'est que l'acheteur mène une réflexion en 3 temps. Il prend d'abord conscience qu'il a une problématique. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Donc, il pose sa question à Google ou il la pose sur les réseaux sociaux. En tout cas, il consulte du contenu qui répond à ce type de questions. Une fois qu'il a compris le pourquoi, il va se mettre en quête de solutions. Donc, il va plutôt rechercher le comment. Comment je peux faire pour faire ça? Comment je peux faire pour faire ceci, cela? Une fois qu'il aura défini comment et qu'il aura listé toutes les solutions à sa disposition, il va les comparer, il va en retenir une, voire deux, voire trois, un podium de solutions. Et là, il va entrer en phase de décision et il va chercher à valider que sa décision est la meilleure et donc il va prendre sa décision d'achat à ce moment-là. Soyons clairs, avec la situation du coronavirus dans laquelle on est aujourd'hui, les personnes qui vont prendre une décision d'achat aujourd'hui seront très peu nombreuses. Par contre, les personnes qui vont prendre le temps de la réflexion, awareness ou considération vont être plus nombreuses parce qu'elles ont plus de temps et du coup, elles ont plus de possibilités de consulter du contenu sur le web à ces sujets-là. Il y a plein de réflexions qu'on a, nous, chez nos clients, c'est pourquoi j'arrive pas à prospecter comme avant, pourquoi mon site internet me génère pas de contact, etc., etc. Ces questions-là, les directeurs qui sont nos cibles, n'ont pas le temps de mener ces réflexions-là en temps normal parce qu'il y a le quotidien, parce qu'il y a des actions à mener, etc., etc. Aujourd'hui, on va avoir un petit peu plus de temps et donc on va pouvoir mener ces réflexions. Ça va être un enjeu aussi pour vos activités. Vous devez vraiment mener vos actions sur cette partie awareness considération, donc permettre à votre cible de bien comprendre sa problématique et d'identifier et d'analyser les solutions à sa disposition. Et si vous faites ça, vous allez attirer son attention aujourd'hui pour le convertir demain, quand tout ira mieux et quand il y aura moins d'incertitudes, pour le convertir dans la phase de décision. Donc ça, je vais y revenir de manière très concrète. Si c'est pas forcément clair chez vous, n'hésitez pas à poser vos questions, Seb va les prendre. Et puis dans tous les cas, ce sera plus concret ensuite avec les actions. Donc aujourd'hui, coronavirus ou pas coronavirus, le commercial doit se consacrer au traitement des leads les plus matures, tout simplement parce que l'acheteur ne veut pas lui parler s'il n'a pas une connaissance suffisamment approfondie de sa problématique et s'il n'a pas une idée plus ou moins précise des solutions dont il a besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 99% des appels passés par les commerciaux ne débouchent sur rien et qu'il n'y a qu'1% qui permet d'obtenir des rendez-vous. C'est parce qu'en fait, on appelle des gens qui sont pas matures, qui n'ont pas suffisamment mené leur réflexion d'achat pour accepter de parler à un commercial et du coup, le commercial va un peu au casse-pipe. Et donc, si on veut que le commercial ne s'occupe que des leads les plus matures, il va forcément falloir lui apporter des leads matures et qualifiés. Et donc là, ça va être plus la partie marketing, donc le marketeur qui va devoir faire ça, ou en tout cas la stratégie marketing que vous allez mettre en place pour justement générer ces leads matures et qualifiés. Et ça, c'est le point de départ de votre digitalisation marketing et commerciale. Aujourd'hui, vous devez avoir une stratégie qui vous permet d'être visible en ligne pour attirer des visiteurs, les convertir en prospects et les amener à maturité pour les transmettre ensuite aux commerciaux. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu que je vais vous proposer de voir aujourd'hui. Et ce sont les actions justement que vous allez devoir mener là pendant les quelques semaines justement pour obtenir des résultats.
Comment on fait ça? On fait ça avec une stratégie en 4 étapes qui s'appelle la stratégie inbound marketing. Je pense que ça va parler à quelques-uns présents dans la salle, notamment si vous nous suivez sur le blog ou sur les réseaux sociaux ou dans la newsletter, parce qu'on en parle assez souvent. La stratégie inbound marketing, c'est quoi? C'est j'ai un site internet, je vais en faire mon meilleur commercial. En attirant des visiteurs qualifiés sur mon site internet, en récupérant leurs coordonnées pour qu'ils deviennent des prospects, en les amenant à maturité, en leur envoyant des messages de qualité pour les faire avancer dans cette démarche d'achat, awareness, considération, décision. Et une fois qu'ils sont en phase de décision, je vais les transmettre au commercial pour qu'ils puissent le convertir en client et qu'ils deviennent derrière un ambassadeur. Donc ça, c'est vraiment tout l'enjeu aujourd'hui. Et finalement, avec la situation dans laquelle on est avec le coronavirus, vous allez pouvoir mener des actions qui vont permettre d'attirer des visiteurs, de les convertir en leads et d'amener ces leads à maturité pour qu'une fois la certitude passée, vos commerciaux puissent les convertir en clients. Je prends une petite pause parce que je parle vite et il faut que je reprenne mon souffle. N'hésitez pas à poser des questions du coup si vous en avez dans le chat, comme ça je prends un peu le temps de lire les questions et si je peux vous répondre, je vais vous répondre. Comment faire si on n'a pas de lead du market? First Last, merci pour ta question. Effectivement, c'est un enjeu et on va voir qu'il y a quelques actions assez faciles, des actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en œuvre dès cet après-midi justement pour générer des leads et même si vous n'avez pas énormément de visiteurs, vous allez peut-être pouvoir récupérer 2, 3, 4, 10 contacts et ça peut être justement une bonne option pour générer des clients. J'ai une question de Marlène qui était en private, mais du coup, je la lis. C'est combien de temps dure le webinaire? Je pense que j'en ai encore pour une vingtaine de minutes sur la partie présentation et ensuite, il y aura un temps de plusieurs minutes de questions et réponses. Audrey qui me dit ça va un peu vite. Du coup, je vais ralentir. Le café froid, c'est pas ouf. Donc, pour Audrey et pour toutes les personnes qui trouvent que je vais un peu vite, l'enjeu pour vous aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que votre site internet devienne votre commercial disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour le faire, vous devez mettre en place des actions qui vont permettre d'attirer des visiteurs sur votre site internet et des actions qui vont permettre de convertir ces visiteurs en leads. Ce qu'on appelle un lead, c'est un prospect qualifié. Hervé qui me dit c'est très bon le café froid. Je suis pas certain. En tout cas, c'est pas bon en ce qui me concerne. Donc l'enjeu, ça va être de convertir vos visiteurs en leads grâce à des tunnels de conversion. On va voir ça de manière très très concrète après. Une fois que vous allez avoir des leads, l'erreur à ne pas faire, c'est de transférer directement ces leads aux commerciaux parce que vous allez voir que 75% des leads qu'on génère sur Internet ne sont pas prêts à parler à un commercial, tout simplement parce qu'ils sont en phase awareness, considération du schéma qu'on a vu tout à l'heure. Je reviendrai sur le schéma. J'ai reprévu des slides à ce sujet-là après si c'était pas clair ou si je suis passé trop rapidement dessus. Mais en gros, votre enjeu, ça va être de faire passer vos leads de awareness à considération, de considération à décision, pour seulement après les envoyer à vos commerciaux pour qu'ils puissent les convertir en clients. Et une fois que vous avez ça, on va pas parler de la partie fidélisation aujourd'hui parce que c'est pas l'enjeu vu la situation, mais normalement, vous devez vous devez mettre en place des actions qui vous permettent de fidéliser vos clients et surtout d'en faire vos meilleurs ambassadeurs. Donc, l'inbound marketing est une stratégie globale. Mais en fait, c'est une stratégie globale. Quand je dis ça, en fait, c'est une stratégie qui va concerner beaucoup de monde chez vous, dans votre entreprise. Ça va concerner forcément le marketing, le commerce, la direction générale, mais ça va aussi concerner éventuellement le service après-vente, le service production, le service RH. Mais aujourd'hui, vu qu'on est dans une approche très, très court terme, on ne va pas parler de ça et vous allez quand même pouvoir mener des actions même sans solliciter ces services. J'ai Olivier qui me dit mon site internet est très peu visible pour X raisons. Est-ce que la création d'un livre blanc distribué sur LinkedIn pour avoir des leads est une bonne idée? Olivier, du coup, tu me coupes l'herbe sous le pied, si je peux dire. Ça va faire partie des actions justement que je préconise. On verra qu'il y a une bonne manière de faire justement pour essayer de générer des leads avec un livre blanc ou avec d'autres types de contenus, même si on n'a pas beaucoup de visiteurs sur notre site web. Donc, la partie 4, maintenant qu'on a bien compris la stratégie inbound marketing, on va voir les actions concrètes que vous pouvez mener dès cet après-midi et dès les prochains jours pour justement attirer des visiteurs qualifiés sur votre site web et surtout les convertir en leads puis en clients. Donc, la première étape, et ça, c'est pour faire suite à ce que disait justement Olivier, la première étape va être de créer un tunnel ou plusieurs tunnels de conversion sur votre site internet.
La grosse problématique que je vois sur les sites internet que j'analyse généralement des entreprises, c'est que vous avez un site web avec quelques pages sur votre site web et que le seul formulaire de contact que vous avez, c'est le fameux formulaire « Contactez-nous ». Dans une situation comme celle du coronavirus, vous allez avoir très peu de gens qui vont vous solliciter via un formulaire de ce type-là. Et ça, c'est déjà valable hors coronavirus, pardon. Pourquoi? Parce qu'un formulaire de type « Contactez-nous » est un formulaire qui s'adresse à des personnes qui sont en phase de décision. Or, on a vu que 75% des acheteurs, des consommateurs, des décideurs étaient plutôt en phase awareness ou en phase considération. Donc, du coup, ils cliqueront jamais sur un formulaire « Contactez-nous » parce qu'ils veulent plutôt récupérer de l'information de leur côté. Ils veulent mener leur réflexion seuls et à leur rythme et ils n'ont pas envie de vous parler pour le moment. Donc, ça, c'est la raison et la seule raison pour laquelle vous avez un site web qui ne génère pas de contact aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous avez juste un formulaire « Contactez-nous ». Et donc, l'enjeu dès cet après-midi pour vous va être d'intégrer à votre site internet un autre formulaire qu'un formulaire « Contactez-nous », un formulaire qui puisse intéresser des personnes qui sont en phase awareness ou en phase considération. Et donc, pour faire ça, vous avez plusieurs options. Vous allez pouvoir proposer une offre de contenu premium. Une offre de contenu premium, effectivement, ça peut être un livre blanc, comme le disait Olivier tout à l'heure. Ça peut être plein de choses. Je vais vous proposer des choses derrière dans la slide suivante. Et une fois que vous allez avoir votre offre de contenu premium, que vous avez quelque chose à proposer contre un formulaire à vos visiteurs et à vos prospects, vous allez pouvoir créer votre tunnel sur votre site internet en intégrant ce qu'on appelle un call to action. Un call to action, c'est un bouton d'appel à l'action. Typiquement, télécharger un livre blanc, inscrivez-vous au webinaire. Peut-être que certains ont vu ce call to action justement sur mon site internet. C'est un bouton d'appel à l'action qui doit inciter quelqu'un à cliquer dessus pour réaliser l'action demandée. Ce call to action va renvoyer vers ce qu'on appelle une landing page. Une landing page, c'est une page de destination sur laquelle on va retrouver la valeur ajoutée de votre offre de contenu premium. Typiquement, si vous avez un livre blanc, vous allez expliquer ce qu'il y a dans le livre blanc et pourquoi c'est important de le télécharger et quelle est la valeur ajoutée que va pouvoir récupérer le visiteur justement en lisant ce livre blanc. Et à côté de ça, vous allez avoir un formulaire. Ce formulaire de génération de leads, ce n'est pas un formulaire de contact. Vous allez pouvoir demander des choses, des informations qui vont vous permettre de bien qualifier votre prospect et de comprendre dans quelle phase awareness, considération ou décision il est. Je ne vais pas rentrer dans les détails du formulaire de génération de leads aujourd'hui parce que je pourrais en faire un webinaire complet de 45 minutes, si ce n'est même 2 heures. Par contre, vous pouvez vous rendre sur le blog ludosln.net. Seb mettra le lien peut-être dans le chat. Vous allez dans la partie blog, vous tapez dans la barre de recherche formulaire de génération de leads et vous allez avoir une stratégie, vous allez avoir vraiment la méthode en 4-5 étapes, je ne me souviens plus, mais à suivre pour justement construire un formulaire de génération de leads qui soit efficace tant pour convertir que pour justement récupérer les informations nécessaires à la qualification des leads. Donc, un tunnel de conversion, c'est une offre de contenu premium. Aujourd'hui, vous n'avez pas le temps, ou en tout cas peut-être pas le temps, si vous voulez faire du court terme, de rédiger un livre blanc qui va vous prendre peut-être 1 semaine, 2 semaines à rédiger, mais vous avez des options beaucoup plus rapides que vous allez pouvoir mettre en place dès cet après-midi. Typiquement, vous pourriez envisager de proposer un webinaire comme je le fais aujourd'hui, donc sur vos thématiques à vous. Mais moi, pour être totalement transparent, j'ai eu l'idée mercredi dernier, j'ai créé le call to action, la landing page sur mon site internet dans la foulée. J'ai fait un support PowerPoint qui est celui-ci, donc là ça m'a pris 2-3 heures peut-être pour le faire, mais je suis reparti d'existant déjà chez moi. Donc finalement, hormis un peu de promotion sur les réseaux sociaux et quelques emails que j'ai pu vous envoyer, ça m'a pas pris énormément de temps et j'ai pu proposer un tunnel de conversion très rapide sur mon site internet pour générer des leads. Vous avez aussi la possibilité de faire un guide PowerPoint. Nous, on le fait notamment chez nous avec des checklists. On a la checklist de l'email parfait, par exemple, chez nous. C'est un support PowerPoint de 10-15 slides dans lesquels on vous donne des astuces pour faire un emailing de qualité. Et du coup, ça, on le met en téléchargement. Ça nous prend 2 heures pour faire ce support-là et on peut proposer on peut le proposer contre un formulaire rempli dans la journée sur notre site internet. Vous pouvez aussi proposer des outils qui apportent de la valeur. Chez nous, on a un outil d'analyse SEO sur le site web qui vous permet d'analyser votre référencement en un clic.
Si vous avez des développeurs, donc là, c'est peut-être pas le cas chez tout le monde dans le chat, mais si vous avez des devs chez vous et que du coup, les projets clients sont en stand-by ou que vous avez un peu plus de temps parce que vous n'avez pas signé un volume de clients suffisant pour occuper tous vos devs en raison de la situation actuelle, vous pouvez peut-être mobiliser 1-2 devs sur la création d'un outil que vous pourriez proposer contre un formulaire à vos visiteurs, à vos prospects. Et le truc le plus facile à proposer, et là, il y a beaucoup de boîtes qui font ça, mais vous pouvez proposer un audit gratuit ou une consultation gratuite avec un expert en proposant un lien vers un agenda en ligne si possible, ou en tout cas en proposant la demande d'un créneau avec cet expert juste via un formulaire rempli. Ça, c'est hyper facile à faire. Vous avez juste à créer la landing page, le call to action et le formulaire. Et du coup, vous envoyez un mail à chaque personne qui remplisse le formulaire avec des propositions de date et c'est parti, quoi. Donc là, vous pouvez générer des listes de cette manière-là et c'est plutôt quelque chose d'assez rapide à mettre en œuvre et c'est même le truc le plus rapide à mettre en œuvre. Et je pense que chez vous, si vous fouillez un peu dans vos drives, dans vos documents, etc., vous avez forcément des supports, des catalogues, des brochures. Enfin, vous avez tout un tas de documents en PDF, j'imagine, chez vous, que vous pouvez mettre en ligne sur votre site internet contre un formulaire rempli. Et je pense que du coup, c'est l'occasion justement de tester des choses à ce niveau-là. Vraiment, l'enjeu, si vous voulez générer des leads, et surtout si vous n'avez pas beaucoup de visiteurs sur votre site internet, c'est vraiment d'intégrer le call to action dans toutes vos pages pour qu'il soit le plus visible possible et pour que vous ayez vraiment un maximum de chances d'avoir des clics et justement des formulaires remplis derrière. Donc voilà pour la partie tunnel de conversion. La deuxième option que vous allez avoir, et là je pense notamment à tous les commerciaux et à toutes les personnes qui font du commerce, si vous êtes freelance, notamment indépendant, etc., ou DG sans commercial, vous allez pouvoir faire du social selling. Vous allez avoir du temps pour vous mettre sur les réseaux sociaux, pour identifier des prospects, pour regarder un peu ce qu'ils font, quelles sont leurs problématiques, quelles sont les actualités qu'ils partagent, etc. Et donc, vous allez pouvoir entrer de manière intelligente en contact avec eux. Par intelligente, j'entends faire du vrai social selling. Là, je l'ai dit un peu de manière directe dans le support. Je dis, faites du vrai social selling, pas la daube que font beaucoup de commerciaux. Je pense que là, vous avez tous des exemples en tête de messages que vous avez reçus en copier-coller qui vous proposent des trucs dont vous n'avez rien à foutre, pardonnez-moi l'expression, et avec même peut-être des erreurs de copier-coller avec un mauvais prénom, etc., ou des choses qui correspondent pas à vos contextes. Ça, c'est pas faire du social selling. Ça, c'est faire de l'email de masse comme on le faisait dans les années 90 et de transposer ça sur les réseaux sociaux. C'est pas faire du social selling. Faire du social selling, c'est vraiment avoir une approche bienveillante, une approche qui va vous permettre de guider vos prospects dans leur réflexion d'achat. Et vraiment, l'enjeu pour vous aujourd'hui, ça va être d'identifier des prospects sur les réseaux sociaux. Vous avez plein d'options pour le faire. C'est ce que je dis en fin de slide, mais là, vous avez plein d'articles qui parlent de LinkedIn, notamment sur le blog ludosln.net. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous tapez LinkedIn dans la barre de recherche et vous allez avoir tout un tas de tutos pour trouver des prospects, pour entrer en contact avec eux, pour les convertir en clients. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire. Mais vraiment, l'enjeu, c'est d'identifier des prospects via toutes ces méthodes. Et derrière, ne pas leur envoyer des messages directs leur proposant vos produits et services, c'est pas le moment. Là, vous allez pouvoir leur envoyer des messages vraiment contextualisés puisque vous allez avoir le temps d'aller sur leur profil, de regarder un petit peu ce qu'ils font, quel est leur contexte, quels sont les contenus qu'ils ont partagés ou qu'ils ont likés, commentés. Et du coup, vous allez pouvoir contextualiser vos approches. Imaginons que vous voyez dans votre fil d'actualité LinkedIn une publication qui fait référence à un sujet de votre domaine d'activité. Vous allez pouvoir contacter toutes les personnes qui ont liké ou commenté ce post en leur disant bonjour Kevin, bonjour peu importe le prénom. J'ai vu que vous aviez interagi avec la publication de Intel. Sachez que nous, sur notre site internet, on a un livre blanc ou on a un webinaire qui va parler de ce sujet-là et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Cordialement et votre prénom. Et ça suffit en fait. Et vous allez apporter de la valeur et donc vous allez voir que vous allez avoir un taux de retour vraiment important à ce niveau-là et vous allez nouer des contacts avec des prospects et du coup, ces prospects-là vont vous remercier, vous allez gagner leur confiance et vous allez pouvoir ensuite mettre en place une séquence de messages qui là est aussi présente sur le blog ludosln.net pour justement faire progresser ces personnes-là en phase awareness, considération, décision pour potentiellement obtenir un rendez-vous avec un commercial. Donc, le social selling, c'est ça. Nous, on a fait une vidéo, notamment sur la chaîne YouTube, qui dit le social selling est mort, vive le social helping.
C'est vraiment notre vision. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont pas faits pour vendre, ils sont faits pour aider, pour apporter de la valeur. Et si vous vraiment vous mettez dans cette posture-là, et je pense que la situation dans laquelle on est, elle est vraiment propice à ça parce qu'on a besoin d'aider les gens, ne serait-ce que pour se rassurer nous-mêmes. C'est un peu ce que je fais finalement avec ce webinaire, hein, tout simplement. Ça va vous apporter déjà du plaisir de voir que vous apportez de la valeur aux gens, que vous les aidez dans dans leur réflexion, et ça va générer des résultats parce que c'est honnête, parce que c'est bienveillant, parce que vous avez de l'empathie, parce que c'est une relation fondée sur de bonnes valeurs. Donc je pense que c'est vraiment important c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer sur la partie social selling. Et vraiment l'enjeu, peut-être ce que vous vous dites là, et on a déjà abordé un peu le sujet tout au long du webinaire, mais vous me dites, oui, ok, je vais mettre un livre blanc, je vais proposer un webinaire, je vais proposer un audit avec un expert, je vais faire du social selling, mais les gens n'ont pas la tête à acheter aujourd'hui. Et c'est vrai, vos prospects, nos clients sont dans l'incertitude et ils ne sont pas aujourd'hui dans une optique de prendre une décision d'achat. Mais en fait, vous verrez que dans quelques jours, ça va aller mieux parce que finalement, ce qui se passe avec le coronavirus, c'est un peu ce qui se passe avec tout changement dans une entreprise. Vous verrez que si vous allez sur le blog, qu'on parle souvent de conduite du changement et qu'on a une courbe du deuil en fait en 4 étapes qui sont les étapes de déni, remise en question, remobilisation, engagement. Et c'est une courbe qu'on traverse tous quand il y a un changement dans nos entreprises. Et aujourd'hui, le coronavirus, c'est un changement, même si c'est un changement temporaire. Et du coup, là, je pense qu'aujourd'hui, on est tous dans une phase de déni où on se dit ouais, ok, on est confiné, mais je comprends pas trop le confinement. Est-ce qu'on va pouvoir ressortir demain? Est-ce que je pourrais pas sortir pour me balader avec mes enfants, etc., faire des choses, prendre le soleil, je sais pas quoi. Voilà, on est en phase de déni et tous vos prospects, tous vos clients sont aujourd'hui en phase de déni, donc sont dans l'attente de voir ce qui va se passer pour prendre des décisions et pour voir comment on va avancer. Ensuite, ils vont rentrer en phase de remise en question où ok, en fait, j'ai compris le coronavirus, c'est pas une lubie du gouvernement, il se passe vraiment des choses, on est confiné, on n'a pas le choix, les prospects ne signent pas, ils sont dans l'incertitude, etc. Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Et c'est là où en fait où vos prospects vont commencer à se poser des questions et vont commencer à se dire en fait, je peux pas tout mettre en stand-by, il faut que j'avance. J'avais entamé telle réflexion en début d'année. C'est peut-être l'occasion de la reprendre, etc. Et donc là, les prospects seront petit à petit prêts à mener des réflexions jusqu'à leur terme, jusqu'à la phase de décision. Et donc, si vous mettez en place aujourd'hui des actions, que ce soit de tunnel de conversion, de social selling, pour justement attirer ces prospects awareness considération, quand ces prospects arriveront en phase de remobilisation, vous serez déjà prêt et vous aurez attiré leur attention et donc vous pourrez entrer de manière efficace en contact avec eux pour essayer de leur vendre des choses. First Last, tout à fait d'accord avec Ludo pour le social selling. J'en ai fait hier et ça plaît. Effectivement, franchement, c'est quelque chose d'hyper valorisant et si on le fait bien, de manière bienveillante, je pense que ça fait plaisir en fait, tout simplement d'aider. Il y a plein d'études psychologiques sur le sujet qui disent que aider procure du plaisir et je pense que c'est vraiment une bonne chose à faire aujourd'hui dans nos quotidiens et en sachant qu'on ne peut pas sortir de chez nous et parler à des gens dans la vraie vie, peut-être que de le faire de manière virtuelle, ça peut aussi nous apporter. Donc voilà, je ne vais pas traîner encore de longues minutes sur ce graphique-là, mais voilà, prenez vraiment conscience que ces phases awareness, considération de décision sont vraiment essentielles, que ce soit dans une période de coronavirus ou de pas coronavirus, et que demain, même après le coronavirus, si vous reprenez vos actions de prospection traditionnelles, vous allez envoyer des messages agressifs pour vendre des choses à des personnes qui sont awareness, considération, et vos messages, que ce soit par téléphone, par email de masse, sur votre site internet, qui vendent, sont des messages de décision. Et donc, vous n'êtes pas aligné avec vos prospects, et donc ça posera toujours des problèmes, et vos performances seront pas optimales. La troisième étape, et là, je pensais que je ne dirais jamais ça de ma vie, et pour le coup, je le dis quand même, et vous m'entendrez plus jamais dire ça en dehors du contexte de coronavirus. Mais je vais vous suggérer, surtout si vous aviez prévu de faire des salons professionnels et que ces salons professionnels vous générez du retour sur investissement, d'acheter des bases de contacts pour essayer justement de limiter les pertes et essayer quand même de récupérer des prospects et des clients d'une manière ou d'une autre. Par contre, alors déjà, je le redirai plus jamais, ça c'est un point important parce que je pense que c'est une erreur d'acheter des bases de contacts et d'envoyer des messages à des personnes qui n'ont rien demandé.
parce que déjà, c'est pas trop RGPD friendly, même si les prestataires type Compass, etc., ont des astuces pour que ce le soit. Mais c'est tout simplement que les gens n'ont pas envie de recevoir des messages qu'ils n'ont pas sollicités. Hein. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais l'acheteur, le décideur, il veul mener sa réflexion à son rythme, il veut aller chercher l'information quand il en a besoin et quand il a le temps, et il n'a pas envie de se faire spammer à longueur de journée par des emails. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas si vous le faites comme ça. Mais nous, on l'a fait pour certains de nos clients. Ça fonctionne si on aborde justement cette démarche de awareness, considération, de décision. La problématique quand vous achetez une base de contacts, c'est que non seulement les gens n'ont rien demandé, mais c'est qu'en plus, vous n'avez aucune information sur leur niveau de maturité. Vous ne savez pas s'ils sont en phase awareness, en phase considération ou en phase décision. Et vous, ce que vous faites quand vous envoyez un email de masse en leur proposant vos produits et services, vous leur envoyez un message décision. Or, on a vu que tout à l'heure, 75% des gens étaient plutôt en phase awareness, considération. C'est ce qui fait que quand vous faites ça, au gros maximum, vous allez avoir un taux d'ouverture de 20% et que vous allez avoir un taux de clic de 1, 2, 3%, parce que tout simplement, les personnes en phase de décision, oui, vont réagir avec vos emails, mais toutes les autres vont vous mettre à la corbeille, vont vous mettre en spam, et ça va impacter votre réputation expéditeur, et vous arriverez de manière de plus en plus fréquente dans les spams. Et donc ça, c'est un vrai danger aussi pour vous. Moi, j'ai vu des boîtes qui spammaient à longueur de journée des bases de contact et qui se retrouvaient avec leur propre email envoyé en interne dans les spams tellement ils avaient abusé. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important et je souhaite vraiment attirer votre attention sur ça. Mais je pense que si vous le faites de la bonne manière, c'est-à-dire que si vous envoyez plutôt des messages à forte valeur ajoutée, avec des contenus qui permettent de mener une réflexion, typiquement, vous pourriez très bien envoyer un email en disant bonjour monsieur, bonjour token prénom, bonjour token nom. La situation actuelle, elle est compliquée. Par contre, effectivement, c'est peut-être l'occasion de reprendre des réflexions qu'on n'a pas le temps de mener habituellement, que ce soit en télétravail notamment, on a l'esprit un peu plus tranquille, on est moins dérangé, on peut mener des réflexions. Je sais que cette problématique, c'est un enjeu pour les entreprises comme la vôtre. Et à ce sujet-là, j'ai un article de blog qui parle de ça. J'ai identifié telle vidéo sur YouTube d'un de mes partenaires qui parle de ce sujet. J'ai vu qu'il y avait un podcast sur tel sujet, sur cette problématique-là. Je vous propose d'en prendre connaissance. Et si vous voulez qu'on échange à ce sujet, n'hésitez pas, je suis disponible, quoi. Et si vous faites ça, vous allez déjà voir que les personnes en phase awareness considération vont interagir. Et du coup, s'ils interagissent, vous avez l'information en fait. C'est pas écrit dans la base de contact, mais puisqu'ils ont interagi avec un contenu awareness ou un contenu considération, vous pouvez les taguer awareness ou considération. Donc, pas mature, moyennement mature ou très mature. Et ça, c'est un enjeu pour vous. Et si vous le faites, alors vous n'allez pas avoir des résultats aussi probants qu'avec des techniques de génération de leads d'inbound marketing, mais vous allez avoir peut-être un taux d'ouverture qui passera de 20 à 30% et un taux de clic qui passera peut-être de 5 à 10%. Nous, ça, c'est des choses qu'on voit chez certains de nos clients. On arrive à avoir des taux d'ouverture à 30 voire 40% sur des bases acquises et on arrive à avoir des taux de clic jusqu'à 10-15% parce qu'on apporte de la valeur. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. C'est ce que je dis depuis le début. C'est on arrête de vendre et on commence à aider. Si on apporte de la valeur, vous allez avoir des résultats à ce niveau-là. La quatrième action concrète que vous pouvez mettre en place dès cet après-midi, et ça va être surtout valable pour faire la promotion en fait de vos contenus premium qu'on a vu tout à l'heure, que ce soit livre blanc, webinar, audit, etc. Si vous n'avez pas beaucoup de visiteurs sur votre site internet, si vous avez quelques dizaines de visites par jour ou voire par mois, ça va être très compliqué de générer plus de 1 ou 2 leads par mois et du coup, ça ne va pas vous faire vivre. Par contre, vous avez la possibilité d'utiliser des campagnes de publicité, que ce soit sur Google ou les réseaux sociaux, pour mettre en avant justement vos offres premium. Donc, pas vos produits et services, mais votre livre blanc, votre webinar, votre audit, etc. Et là, vous allez avoir des résultats qui sont assez intéressants. Faut juste faire attention avec les campagnes Google Ads, Social Ads. Si vous les configurez de la mauvaise façon, vous allez avoir des coûts par clic, des coûts d'acquisition qui vont être monstrueux et vous allez jeter votre argent par les fenêtres. Là, pareil, je vous renvoie sur le blog ludosnn.net. On a des tutos à ce sujet-là. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin sur le blog et pour tester des choses. Je pense vraiment qu'il y a une opportunité sur les ads parce que je pense que c'est assez rationnel de penser que, vu la situation actuelle dans laquelle on est, tous les gros annonceurs vont réduire leur budget parce qu'ils savent qu'ils vont moins vendre sur cette période, parce qu'ils savent que ça va être très, très compliqué de gagner des clients. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques qui vont abandonner temporairement leur budget sur Google Ads, sur les social ads, Facebook Ads, LinkedIn, Twitter, et que du coup, les coûts par clic, les coûts d'acquisition vont vraiment baisser sur ces prochaines semaines. Et c'est vraiment une opportunité aujourd'hui de générer des leads à un coût inférieur que d'habitude. Donc vraiment, prenez le temps de tester des choses. Vraiment, ce que je vous demande de faire si vous faites des ads,
Mettez un budget assez minimal déjà pour tester pendant quelques jours et vraiment prenez le temps quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, d'analyser vos stats, de regarder le coût d'acquisition. Vous verrez sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Google, vous avez des informations qui vous donnent le coût d'acquisition par zone géographique, par âge, par sexe, par centre d'intérêt, etc. Et si vous voyez qu'il y a qu'il y a des segments comme ça qui sont trop coûteux pour vous, bah vous les arrêtez tout simplement. Ça, vous avez la possibilité, quand vous faites de l'ADS, vraiment d'optimiser vos campagnes en temps réel. S'il y a des choses qui vous coûtent trop cher, vous les enlevez. Comme ça vous fait plus de budget pour les choses vraiment au coût limité. Et vous allez comme ça générer des résultats. Ça, c'est vraiment important. Dernière astuce que je voulais vous présenter, c'est vraiment, si ce n'est pas le cas aujourd'hui sur votre site internet, c'est de débuter un blog ou en tout cas de le relancer si vous l'avez laissé à l'abandon parce que vous n'aviez pas le temps de rédiger du contenu. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, pour générer des leads sur internet, plus vous allez avoir de visiteurs, mieux ce sera. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'avez que quelques dizaines de visiteurs par mois sur votre site web, ça va être très, très compliqué d'arriver à 100, 500, 1000, voire plusieurs milliers de visites sur votre site web. Par contre, si vous prenez dès aujourd'hui du temps pour créer régulièrement du contenu, des articles de blog, des vidéos, des podcasts, peu importe, des images, des infographies, ce que vous voulez, tous les contenus avec lesquels vous êtes le plus à l'aise aujourd'hui, si vous le faites de manière régulière aujourd'hui, dans 4 à 6 mois, quand tout ira mieux chez nous, vous allez être plus visible sur Internet, vous allez générer plus de trafic et du coup, vous allez pouvoir générer des leads et les convertir vraiment de manière efficace quand tout va vraiment repartir dans notre pays. Et je pense que c'est vraiment un enjeu. À titre d'exemple, la création de contenu fonctionne hyper bien. Aujourd'hui, nous, sur le blog, on génère plus de 50 000 visites par mois sur le site web. Il y a encore 2 ans et demi, on était à 10 000. Et en publiant 2 à 3 articles par semaine sur le blog, on a multiplié comme ça par 5 notre trafic. Donc vraiment, ça fonctionne. Et si vous faites l'effort aujourd'hui de prendre une demi-journée par semaine chez vous pour rédiger un article de blog et le publier, vous allez en avoir au bout de 3 mois une douzaine. Et ces 12 articles vont vous permettre de générer du trafic après. Et ça, c'est vraiment, vraiment un enjeu pour vous aujourd'hui. Vous avez le temps. Vous avez peut-être en tout cas plus le temps que d'habitude pour créer du contenu. Prenez le temps de le faire, testez des choses. Et il y a vraiment l'enjeu aussi à comprendre ici, c'est que vraiment vous devez aider votre cible, tout simplement. C'est ne publiez pas des articles de blog, des vidéos qui ne parlent que de vous, mais parlez vraiment des problématiques de vos clients, de leur centre d'intérêt, de leurs enjeux à eux, apportez-leur de la valeur et vous verrez que ça va générer des résultats et ça vous fera aussi du contenu régulier à partager sur les réseaux sociaux aussi pour attirer des visiteurs à plus ou moins court terme. Donc voilà, on arrive au terme du webinaire. En résumé, les options à votre disposition sont 1, je pense que c'est la première action à faire dès cet après-midi, c'est d'identifier un contenu premium que vous pouvez proposer dès aujourd'hui sur votre site web, que ce soit un webinar, un audit, une consultation gratuite ou un PDF que vous avez sur votre ordi et qui pourrait apporter de la valeur à votre cible. Identifiez ce contenu premium et et créer un premier tunnel de conversion. Donc voilà, un call to action que vous mettez sur toutes vos pages qui renvoie vers une page dédiée avec la valeur de votre contenu et un formulaire de génération de leads. Si vous faites ça, dès demain, vous allez pouvoir générer des premiers leads. Alors, ce ne sera pas des milliers de leads si vous avez quelques dizaines de visiteurs, mais vous allez pouvoir comme ça générer quelques leads par jour ou en tout cas par semaine et ça vous permettra en tout cas d'avoir une entrée de prospects que vous n'aviez pas d'habitude. Faites du social selling pour vous, pour votre bien moral et aussi pour générer des prospects parce que vraiment le social selling ça marche. Nous on le fait régulièrement. Ça nous arrive par exemple d'arriver sur des groupes de discussion, d'identifier quelques questions que se posent des décideurs et de rédiger un article de blog sur ce sujet-là et du coup d'envoyer l'article de blog aux personnes qui ont posé les questions dans le groupe. Ça marche très bien. Travaillez intelligemment une base de contact. J'insiste vraiment sur le intelligemment, ça c'est essentiel. Faites des campagnes ads, mais analysez vraiment régulièrement les performances et coupez les budgets qui vous coûtent trop cher. Et publiez du contenu à forte valeur ajoutée, ça faites-le si vous avez la possibilité de le faire 1 à 2 fois par semaine pendant les, je vais pas
tirer de conclusion trop pessimiste, mais peut-être pendant les 30, 45, 60 jours pendant lesquels on va être confiné chez nous, faites-le et vous allez voir, vous allez générer des résultats ensuite. Et là, vraiment, le point à retenir de ce webinaire, c'est tester des choses. Vous n'êtes pas à l'abri que ça transforme votre stratégie parce que si vous faites ce que je vous ai proposé de faire aujourd'hui, vous allez voir que ça fonctionne et vous allez avoir envie de creuser plus, vous allez avoir envie de travailler une stratégie vraiment documentée sur ces sujets-là. Et nous, on pourra vous accompagner sur tous ces points, évidemment. Mais vous allez voir que ça fonctionne, vous allez avoir des résultats. Je vous dis pas que c'est une recette miracle, que ça va vous permettre de retrouver tous les prospects que vous avez perdus sur les salons annulés ou que vous avez perdus en prospection via les interdictions de déplacement, etc. Mais vous allez générer des résultats et vous allez comme ça pouvoir voir que ça fonctionne. Et du coup, vous pourrez aussi investir plus derrière de manière plus sereine dans ces actions. Comment nous pouvons vous aider? Je pense que j'ai trop parlé, donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site web ou à nous solliciter par mail ou sur les réseaux sociaux pour nous poser des questions par rapport à ça. Nous, on a pivoté aussi en fonction de cette situation de coronavirus, mais on a mis en place des sessions de visio-coaching. On vous accompagne à distance en visio. On va aussi proposer des webinaires de 1h30, 2 heures de formation. Alors du coup, ce sera payant, mais sur différents sujets. On va aussi garder les webinaires gratuits. Je pense que c'est une bonne idée et je pense qu'on en a parlé avec Sébastien hier. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter ou à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informé de ça. Je pense qu'on va mettre en place une routine. Alors, ce sera peut-être hebdomadaire ou bimensuel, toutes les 2 semaines, mais on va organiser des consultations gratuites de 2 heures. Vous pourrez vous connecter comme ça à une salle comme celle-ci et vous pourrez nous poser toutes vos questions pendant 2 heures sur des sujets autour de ça. Et ça, ce sera gratuit. Donc, on espère pouvoir vous apporter de la valeur par rapport à ça, mais tout ça pour dire qu'on peut vous accompagner de différentes manières, de manière gratuite ou de manière payante si vous voulez aller plus loin, en visio ou en présentiel quand tout ira mieux, mais on peut vous apporter vraiment de la valeur par rapport à tout ça. Cette slide, je la passe. Je vais prendre le temps juste de brancher mon adaptateur parce que j'ai plus de batterie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans le chat, je vais vous répondre. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence. Vraiment, je vous encourage vraiment à expérimenter des choses. Je vais mettre le webinaire en ligne sur le blog, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut apporter de la valeur à tout votre réseau et à plusieurs entreprises. Je serais vraiment heureux que d'ici quelques semaines, certains d'entre vous reviennent vers moi en me disant merci Ludo pour le webinaire, j'ai mis en place telle et telle action et j'ai réussi à générer des prospects, voire des clients grâce à ça. Je serais vraiment très heureux de ça parce que c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à le partager. Merci pour votre attention. Vous avez été plus d'une centaine quasiment du début à la fin pendant 1 heure. Ça, c'est juste magique. J'ai vu des messages de compliments passer dans le chat. Merci beaucoup à vous. Je branche l'adaptateur et je réponds à toutes vos questions. Mais voilà, donc vous m'avez vu me lever le mythe du télétravail en caleçon ou en slip. Non, j'ai mis un pantalon aujourd'hui, je vous rassure tout de suite. Je bois juste une gorgée d'eau et puis je vais commencer à répondre aux questions. Seb, si tu as identifié des questions, n'hésite pas à les remettre dans le chat, comme ça moi je peux aussi y répondre. Alors, Audrey, c'est quoi un tunnel de conversion? Ouais, Seb, si tu me mets les 3 questions en même temps, ça va être compliqué. Je vais déjà répondre à la première. Mets-les-moi plutôt une par une, ça va être un petit peu plus facile. Audrey, c'est quoi un tunnel de conversion? Un tunnel de conversion, c'est donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'avoir un bouton d'appel à l'action, ce qu'on appelle un call to action, qui renvoie vers une page de destination qui propose à une personne, cette page de destination, elle propose à une personne de télécharger quelque chose ou de récupérer quelque chose contre un formulaire rempli. Sur cette page de destination, on a toute la valeur ajoutée que va apporter ce livre blanc, ce webinaire, ce PDF, etc. Et à côté, on a un formulaire qui va nous permettre de récupérer des informations. Alors effectivement, le nom, le prénom, l'email, c'est des informations de base, mais aussi des informations plus propres à votre contexte qui vont vous permettre de déterminer si la personne a un projet à court terme ou non, si elle a telle ou telle problématique. Et ça vous permet aussi d'avoir des informations justement pour aborder les leads que vous allez générer, que ce soit par email ou par téléphone derrière. De savoir que cette personne-là a telle problématique et qu'elle est dans tel contexte,
ça vous donnera beaucoup d'éléments pour envoyer des informations très contextualisées et du coup apporter le plus de valeur possible. N'hésite pas à me dire, Audrey, si c'est clair ou non pour toi. N'hésite pas à aller aussi sur le blog ludosln.net, je le répète, mais il y a vraiment pas mal d'informations sur ce tunnel de conversion, donc tu pourras retrouver des choses à ce niveau-là. Seb, est-ce que tu peux me remettre une question, ou si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Faut-il vraiment éviter la prospection téléphonique en ce moment, ou faut-il simplement mieux choisir sa cible? First Last, ça c'est une question importante, parce que quand moi je fais ce type de formation inbound marketing, même en dehors contexte coronavirus, il y a beaucoup de décideurs, de marketeurs, de commerciaux qui pensent que je dis arrêtez la prospection téléphonique et faites de l'inbound marketing, faites de la génération de leads. C'est pas ce que je dis. Il faut le faire de manière progressive. Aujourd'hui, vous avez des commerciaux où vous êtes vous-même commercial et vous appelez régulièrement des prospects pour prospecter. Ça vous permet de signer des clients. N'arrêtez pas ça. Même si le contexte aujourd'hui est différent, vous devez continuer à prospecter. Par contre, vraiment, et ça c'est mon avis à moi, et je sais que c'est partagé par beaucoup de commerciaux et beaucoup de marketeurs, mais quand vous faites de la prospection téléphonique, essayez d'avoir vraiment cette approche awareness, considération, décision. Essayez d'avoir un angle vraiment bienveillant en essayant d'apporter de la valeur. Il vaut mieux appeler quelqu'un en lui présentant quelque chose du type bonjour, machin, je vous permets de vous contacter parce que on accompagne des entreprises comme la vôtre dans votre secteur d'activité et on sait que ce sujet-là est une problématique pour elles. Si ça vous branche, on peut prendre 30-45 minutes pour en parler. Nous, on a quelques tips à vous donner sur le sujet, etc., etc. Et vous allez voir aussi que vous allez avoir beaucoup plus de retours par rapport à ça. La grosse problématique, et c'est comme le dit Philippe, c'est la prospection dans le dur. Quand vous appelez quelqu'un comme ça au hasard, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, vous ne savez pas si cette personne elle est en phase awareness, considération, décision. Donc, quand vous arrivez avec vos discours de « Bonjour Kevin, je suis Pascal de telle boîte et je peux vous proposer telle solution qui permet de faire ça, 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 ça », vous avez un message décision que vous adressez à une personne qui sera sans doute en awareness, considération, voire même pas active dans sa réflexion d'achat. Et du coup, ça peut pas marcher. Et c'est pour cette raison, en fait, que vous vous faites envoyer chier, pardonnez-moi l'expression, mais quand vous appelez quelqu'un, parce que vous avez pas le bon message. Par contre, si vous réussissez à avoir une approche awareness, considération en proposant, pourquoi pas, l'inscription à un webinar, à un livre blanc, etc., ou même un contenu quelconque qui apporte de la valeur, vous allez avoir de meilleurs retours par rapport à ça. La Seb, pareil, sur notre blog, a rédigé un retour d'expérience par rapport à ça, où il explique justement ce que cette approche bienveillante a changé dans son quotidien. Et honnêtement, d'appeler quelqu'un en lui disant, en lui apportant de la valeur et en ayant du coup de la satisfaction en face, c'est beaucoup plus valorisant que d'appeler quelqu'un dans le dur et en forte volumétrie et en se prenant des râteaux toute la journée, quoi. Alors, il y a une question donc de Anne. Les processus de vente ne vont pas tous au même rythme. Quelle solution quand il se passe plus d'un an entre un premier contact et une visio? Oui, Anne, c'est un sujet hyper intéressant que tu soulignes là. En fait, c'est le sujet, il y avait une question aussi par rapport à ça qui était peut-on revenir en détail sur la partie maturation des leads pour les amener justement à devenir matures et à devenir clients. Ça, c'est vraiment l'enjeu de toutes les entreprises aujourd'hui. Et c'est pareil que vous faites de la prospection à froid ou de la génération de leads. C'est qu'aujourd'hui, vous appelez un prospect, vous lui envoyez un email ou vous faites une visio et il va vous dire OK, Anne, je comprends très bien ce que tu me dis. Ça a l'air cool, ton truc. Par contre, chez nous, c'est pas un sujet pour le moment. Il y a telle et telle priorité chez nous avant ça. Et donc, je te propose qu'on se reparle d'ici octobre, novembre, décembre. Quand on est dans cette situation-là, généralement, le commercial va se mettre une note dans son agenda ou dans son CRM et va dire OK, je repasserai un call en septembre ou 2 semaines avant parce que je suis un malin. Et du coup, je le rappellerai 2 semaines avant pour savoir où il en est. Mais quand vous faites ça, entre aujourd'hui et fin septembre, la date que vous vous êtes mis dans votre agenda, vous n'avez plus de contact avec lui. Donc, il y a rupture. Et l'enjeu vraiment pour vous, et quand le cycle de vente est long, c'est d'autant plus important. Et nous, tous nos clients ont des cycles de vente longs, justement, parce que c'est là où, justement, la partie inbound marketing, marketing automation apporte le plus de valeur. L'enjeu pour vous, entre ce contact et le prochain contact, va être de garder une relation, justement, et d'apporter de la valeur à ce prospect-là pour essayer déjà de le faire avancer plus vite dans sa réflexion d'achat. Et pour aussi justement garder contact avec lui. Comment on fait ça? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le lead nurturing.
lead nurturing, Seb pourra le mettre dans le chat pour l'écrire si vous avez besoin. Le lead nurturing, c'est ça, c'est j'ai un prospect, il a tel niveau de maturité, il a tels enjeux à relever d'ici sa prise de décision. Moi, je vais lui envoyer régulièrement des contenus pour l'aider justement à mener ses priorités, pour l'aider à répondre à ses questions, aux questions qu'il peut se poser avant de prendre sa décision. Et du coup, je vais accélérer ce cycle de vente comme ça. Et l'avantage, c'est que si vous faites ça avec des outils de tracking d'email ou de marketing automation, vous allez voir que les personnes ouvrent ou non vos emails. Et ça peut vous donner une indication hyper importante. Reprenons notre prospect pour Anne. J'ai passé mon call aujourd'hui. Il m'a dit de le rappeler en octobre. Je me suis mis ma note à mi-septembre. Je lui envoie des mails tous les 15 jours avec de la valeur et il est assez content de ça. Et je me rends compte que fin juin, le confinement est terminé, ça va un peu mieux. Il a envie de passer la vitesse supérieure et il ouvre 3 ou 4 mails de suite. Du coup, vous avez une information qui doit vous faire dire qu'il est peut-être intéressant pour vous aujourd'hui de passer l'appel à fin juin plutôt que d'attendre mi-septembre parce que les actions qu'il a dans les emails montrent qu'il est prêt à passer à l'action et qu'il va le faire très très rapidement et donc c'est le bon moment pour vous de lui passer un appel. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vois que Seb partage du contenu. Anne, tu n'as pas peur d'harceler le prospect? Là, c'est vraiment valeur ajoutée, valeur ajoutée, valeur ajoutée. Nous, on fait ça depuis 7 ans maintenant. Avec Seb, on le fait depuis plus de 3 ans déjà. Une fois, c'est arrivé que quelqu'un nous dise par téléphone, vous me faites chier avec vos communications, vous me harcelez, arrêtez tout de suite, etc. C'est arrivé une fois. Il y a des personnes qui nous demandent parfois de les retirer de la base email. Ça arrive peut-être 2, 3, 4 fois par mois, mais c'est tout en fait. Vu qu'on apporte de la valeur, logiquement, les personnes, au pire, vont pas le lire, mais ils nous blâmeront jamais d'une approche bienveillante en fait. Donc, je pense que c'est vraiment l'enjeu. Hervé qui pose une question qui dit Seb, si Ludo ne me répond pas, je ne lis pas. Alors du coup, il faut que je retrouve la question d'Hervé. J'ai 2 questions simples. Cela marche-t-il dans tous les secteurs d'activité? Et dans ce cas, comment identifier les décideurs ou personnes qui sont susceptibles de répondre? Alors, cela marche-t-il dans tous les secteurs d'activité? Oui. Mais j'ai commencé à répondre un peu dans la question précédente. Ça fonctionne beaucoup mieux dans les domaines d'activité où le produit ou le service sont complexes, innovants ou en tout cas méconnus de votre prospect parce qu'il y a une grosse phase d'éducation qui est essentielle et du coup, la génération de leads d'inbound marketing répondent à cette phase d'éducation via la création de contenu. Donc ça, c'est un point important. Ça fonctionne aussi beaucoup mieux pour les produits-services qui ont un cycle de vente relativement long, en tout cas de plus de quelques semaines, parce qu'effectivement, il y a une maturation, il y a une éducation à faire et du coup, ça apporte beaucoup plus de valeur. Quand c'est un achat impulsif, là, pour le coup, faire de l'inbound marketing, oui, ça marche, honnêtement. Par contre, il y a moins de besoin de faire de nurturing, etc. Concernant comment identifier les décideurs ou personnes qui sont susceptibles de répondre, alors là, Hervé, je t'encourage à aller soit sur la chaîne YouTube Ludovic Salen, soit sur le blog, tu tapes Persona et tu auras toutes les actions à mener pour bien comprendre qui est ton décideur cible et surtout comment bien l'identifier et surtout, bien identifier son contexte, ses problématiques et comment tu peux justement l'aider dans cette réflexion d'achat. Ça, c'est vraiment un enjeu. Carole qui nous pose une question. Quelles actions GMB préconisez-vous en cette période? J'ai un trou de mémoire sur le GMB. Si quelqu'un peut juste... j'ai une idée, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, si juste quelqu'un peut me rappeler ce que c'est GMB, et je pourrais te répondre, Carole. Michael, quelles sont les étapes de vente? Comment gérer plusieurs clients aujourd'hui? Je ne suis pas certain de bien comprendre ta question, Michael. Quelles sont les étapes de vente? Comment gérer plusieurs clients aujourd'hui? Il faudrait que tu m'en dises plus sur ton domaine d'activité, etc. Là, hors contexte, j'ai du mal à saisir ta question. Alors, ensuite, Seb, je vois que Seb t'a envoyé un lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Carole qui me dit Google My Business. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous n'avez pas d'autres questions,
je pense que je vais pouvoir me retirer puisque finalement mon bureau est à côté de la cuisine et que je commence à avoir faim et que du coup on peut pas cuisiner. Donc je vais devoir vous laisser dans les prochaines minutes. C'est aussi les joies du télétravail, hein, tout simplement. Donc je vous laisse juste 2 secondes si vous avez encore quelques questions, et si j'ai pas de questions, là dans les 20 prochaines secondes, je vous quitterai ici. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention. On a encore 60 au moment des questions-réponses, c'est juste top. Faut-il parler de soi dans LinkedIn? First last, faut-il parler de soi dans LinkedIn? Sur ton profil, tu peux parler de toi. Il n'y a aucun problème parce que finalement, ton profil, les gens viendront le voir que quand ils sont intéressés par toi ou par ce que tu proposes. Donc, il n'y a aucun problème. Par contre, dans les contenus que tu partages, que ce soit dans ton fil d'actualité ou dans tes messages de prospection, je t'encourage d'abord à apporter de la valeur en répondant d'abord aux problématiques qui sont clés pour tes prospects et pour ta cible. Et progressivement, en fait, tu seras amené à parler de toi. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de awareness, considération de décision, donc je vais revenir dessus de manière plus concrète. Et en prenant notre exemple à nous, par exemple, un de nos exemples, on a, nous, notre persona, notre cible, se pose différentes questions donc dans les phases awareness, considération de décision. En phase awareness, il va plutôt se poser des questions du type pourquoi mon site internet ne génère pas de contact, par exemple. En phase de considération, il va se demander comment bien référencer son site internet ou comment faire un tunnel de conversion, parce qu'il aura vu en phase de awareness que en fait, si tu génères pas de contact, c'est parce que tu as juste un formulaire contactez-nous et que tu n'as pas assez de visiteurs. Donc, il va se poser des questions sur comment avoir plus de visiteurs, comment faire un tunnel de conversion, comment me faire accompagner par quelqu'un pour générer des leads, etc., etc. Et une fois qu'il aura bien mené sa phase de considération, il va se dire ok, j'ai vu comment on pouvait faire pour générer des leads. Moi, par contre, j'ai pas le temps ou j'ai pas les compétences pour le faire. Je vais me mettre en recherche de solutions. Et là, il va commencer à taper des trucs plus précis de type agence génération de leads ou prestataire génération de leads, etc. dans les moteurs de recherche. Et donc, si moi, sur LinkedIn, quand j'envoie un message ou quand je partage une actu, je partage un article qui dit X raisons de faire confiance à SLN Web pour votre génération de leads, je ne vais pas intéresser le mec qui se pose la question de pourquoi j'ai pas de contact sur mon site internet, parce que déjà, il n'a pas identifié la génération de leads comme une solution et il a déjà envie de comprendre cette problématique et de la tester chez lui avant de signer avec moi. Donc, mon enjeu, ça va être de partager un contenu de type 5 raisons pour lesquelles vous n'avez pas aujourd'hui de contact en provenance de votre site internet. Et dans ces raisons-là, je vais parler référencement, je vais parler génération de leads, je vais parler inbound marketing. Et ensuite, je vais le renvoyer vers un article sur 4 étapes à suivre pour générer des leads avec l'inbound marketing, par exemple. Et une fois que j'aurai fait ça, là, je pourrais lui envoyer mon contenu qui est 5 raisons de faire confiance à SLN Web pour votre génération de leads. C'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment l'enjeu de calibrer vos messages en fonction de la maturité de vos prospects. Peut-on avoir un webinaire sur les méthodes de prospection? La force là, je t'encourage vraiment à rester connecté avec nous. Si t'es pas sur notre newsletter ou sur nos réseaux sociaux, n'hésite pas à nous ajouter, à t'inscrire. Il y aura des choses, on refera ce type de webinaire. Comme je vous dis, il y aura le webinaire consultation. Alors 1h30, 2 heures de questions-réponses gratuites qu'on fera soit toutes les semaines ou soit 2 fois par mois. Donc ça va se faire. Donc n'hésitez pas à suivre par rapport à ça. Je vous remercie pour ce webinaire. Je vais vous quitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit Seb ou moi, sur les réseaux sociaux, par email, sur notre site internet. On a des formulaires de génération de leads un peu partout. On a beaucoup de guides, on a beaucoup d'articles. Pour le coup, vous verrez qu'on apporte vraiment beaucoup de valeur et on essaye de vous donner tous les conseils pour mettre en place les actions vous-même de votre côté. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie encore. Vraiment, merci à vous. N'hésitez pas à partager le replay quand il sera disponible. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans cette situation. Je sais que la situation est compliquée. Je sais que ça va être de plus en plus compliqué dans les prochains jours, qu'on va prendre conscience que la situation va durer. Accrochons-nous, serrons-nous les coudes, aidons, apportons de la valeur, testons des choses. Et je pense que cette situation, même si elle est difficile, c'est l'occasion justement de revoir des choses qui fonctionnent pas forcément bien dans notre quotidien, des choses qui sont pas top, et de sortir grandi de tout ça et d'apprendre des choses. Donc vraiment, servons-nous de ça pour grandir et aidons-nous les uns les autres. Enfin, c'est bête ce que je dis, hein, et je commence à avoir faim, etc. Mais je pense que la solidarité, pour le coup, est vraiment importante dans ce contexte. Donc vraiment, n'hésitez pas à aider et à apporter de la valeur, et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, à très bientôt. Ciao.